Est-ce que vous acceptez que je me filme pour cet enseignement qui sera très important pour les évangéliques? Parce que quelqu'un est venu me voir dans l'écoute et m'a dit « Mais Père, si les évangéliques écoutaient votre enseignement sur Marie, il se passerait des choses. » C'est ça? Oui. Ah, quel cadeau! Aujourd'hui, si vous êtes d'accord, nous allons vivre ce matin un temps particulièrement important qui consiste à aller jusqu'au bout de la logique de l'amour de Dieu pour nous. Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Saint Anselme disait que Marie, Dieu est le créateur de tout, et Marie est la mère de tout ce qui a été recréé par le Seigneur, par sa rédemption. Et savez-vous que, à la suite du témoignage de Bakita, le pape Benoît XVI, dans son encyclique sur Dieu est amour, Deus Caritas Est, s'est appuyé sur cette religieuse pour nous dire des choses extrêmement importantes sur la charité. Et ce matin, nous allons ensemble accueillir sur fond d'obscurité, nos obscurités, la lumière qui vient dans le monde, qui est portée par la Vierge Marie. C'est pourquoi je vous offre à chacun cette petite image où on voit Marie en noir et blanc, portant son enfant, sur un fond d'obscurité. Elle vient du séminaire de Fribourg, en Suisse, où le père Raymond Alter et tant d'autres près de sa génération ont été formés théologiquement, et une très grande qualité théologique, pour être au service de la mission de Marie. Et avec cette petite reproduction, profitez-en bien parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Mais je crois que c'était un cadeau que je pouvais vous faire ici à Abidjan, puisque c'était avec moi quand je suis venu d'Europe. Je vous propose d'accueillir aussi ce petit feuillet blanc dans lequel, si vous le désirez, vous pourrez écrire des intentions. Soit vous la signez, soit vous ne la signez pas, mais je vous promets qu'après cette retraite, je vais déposer ça devant le Saint-Sacrement et je vais prier pour chacune de ces intentions. Vous n'êtes pas si nombreux que ça, et je prendrai le temps de déposer ça au pied de Jésus, au Saint-Sacrement de l'autel. Nous allons faire le grand écart, si je puis dire, avec la Vierge Marie ce matin. Donc vous avez le titre de la retraite, « Préparer le chemin du Seigneur » avec « Appel à la conversion passant des ténèbres à la lumière ». Eh bien, si vous vous souvenez bien, l'enseignement que nous avons eu à partir de l'acte de foi qui nous permet de faire oraison, nous avons découvert que le chemin le plus facile, le plus immédiat qui nous est proposé, c'est celui qui consiste à descendre au fond de nous-mêmes en priant le Seigneur, ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, laisse-moi te rejoindre dans le fond de mon cœur. Et je vous ai donné cette métaphore d'un accident d'été où des jeunes sont allés nager, ils sont tous sortis de la barque, mais ils avaient oublié de mettre l'échelle de corde qui permettait de revenir dans la barque. Et on les a retrouvés noyés le lendemain. Il y a beaucoup de personnes qui se noient dans le monde spirituellement parce que
ils n'ont pas découvert l'échelle de corde qui était donnée par Dieu pour l'humanité, qui est la Vierge Marie. Et l'échelle de corde, elle permet à Marie de nous ouvrir le cœur à la présence de son Fils, de le recevoir et de nous y conduire. Elle ne se contente pas seulement de le recevoir, mais elle nous le donne. Elle conduit à Jésus. Mais plus que cela, nous avons découvert, durant notre retraite qu'à Cana, la Vierge Marie reprend en sens inverse ce qui avait été vécu de rupture d'alliance par le peuple d'Israël, qui avait reçu avec tant de joie la parole de Dieu, les 10 commandements. Tout ce que Dieu nous dit de faire, nous le ferons. Et c'est la fête. Une alliance entre le bien-aimé, qui est le Créateur, l'époux, et sa bien-aimée, qui est son peuple Israël. Et la rupture d'alliance a eu lieu. Et Dieu va reprendre la situation définitivement, non plus en nous donnant seulement les 10 paroles, il nous les a toujours données, car les dons de Dieu sont sans repentance, mais en nous donnant la parole lui-même. Le Verbe de Dieu fait chair. Et Marie, c'est un clin d'œil, vous l'avez bien compris, va dire aux servantes, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Mais qui donc est Dieu qui veut tout reprendre de la situation à partir de la collaboration de sa mère. Et quand Marie donne cette parole, elle avait reçu la réponse de Jésus à son signalement, ils n'ont plus de vin. Vous savez que Marie n'a qu'à regarder son fils, et le fils comprend tout de suite ce que veut la mère. Et au ciel, c'est pareil. Le bienheureux Père Émile Nebert nous explique qu'elle intercède pour nous auprès de son divin Fils au ciel, un seul regard vers le Père, vers le Fils, l'Esprit Saint, et puis vers toi, qui prie avec elle, et tout est dit. Et le regard que Marie a sur toi, c'est un regard qui sourit vers toi, quelle que soit ta situation. Pourquoi? Parce que le sourire de Marie est le fruit du regard qu'elle a dans la Trinité Sainte, où elle communie à la joie des échanges trinitaires. Rappelez-vous la métaphore que je vous ai donnée de ce frère en communauté qui se sortait de la drop et qui est rechuté, plus de nouvelles. Et quand il arrive à l'improviste, nous allions nous partir pour célébrer un mariage, mais c'était tous habillés. Il frappe à la porte. « Ah, vite, habille-toi, on part dans 5 minutes !» Et on lui donne le vêtement de fête, un beau pantalon crème avec une belle chemise blanche, la petite croix de la fraternité. Il n'a pas le temps de dire ouf et il est introduit dans la fête du mariage avec tout le monde. Aucune demande. Mais qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu nous as quittés? Mais tu es sans nouvelles. Il n'a pas eu le temps de dire ouf. Avec Marie, nous n'avons pas le temps de dire ouf. Elle vient du cœur de Dieu, elle vit de la joie trinitaire, et quand on lui demande quelque chose, elle sourit. C'est incroyable cette affaire-là. Hein? Et son sourire est toujours prophétique, même si on est dans la déconfiture totale, parce que Marie voit loin. Marie a du sourire, même si intérieurement, évidemment, elle a eu de la compassion pour la petite Bakita qui se faisait flageller, torturer dans son pays, elle qui était esclave. Mais Dieu, dans sa sagesse d'amour, avait un plan tellement plus grand pour la petite Bakita, qui ne savait pas à l'époque qu'elle était unie mystérieusement
à la rédemption du Christ. Il faudra attendre le pape Saint Jean-Paul II, lors de son pontificat, pour accueillir le fait que la rédemption du Christ s'associe pas seulement les baptisés, les chrétiens, mais aussi tous ceux qui souffrent, tout homme, comme il le disait avec son accent polonais. Jésus s'est associé à tout homme dans la souffrance. Aussi, est-ce que tu veux que ta souffrance soit unie à la mienne, même quand tu n'étais pas baptisé, même quand tu ne me connaissais pas? Parce que j'étais toujours là au fond de ton cœur pour te soutenir. Parce que tout homme est habité par la Trinité Sainte. Celui qui est persécuté, torturé, flagellé, et celui qui persécute, qui torture, qui flagelle, qui maltraite, ou tout simplement qui malmène. La Vierge Marie nous regarde dans un sourire qui annonce notre accomplissement dans le bonheur du ciel. Alors que nous avons encore bien besoin de nous convertir et de passer, comme c'est dit dans le titre, des ténèbres à la lumière. Mais elle sait que dans sa sagesse d'amour, Dieu fait feu de tout bois pour accomplir son œuvre. Et la petite Bakita va nous donner des arguments extraordinaires. Je vais y revenir tout de suite. Donc, Marie est là, qui nous accompagne et qui voudrait que nous puissions découvrir que la réponse que Jésus lui donne quand elle dit « ils n'ont plus de vin » est une réponse qui correspond à une seconde annonciation pour elle. La première annonciation, nous la connaissons. Le Seigneur est avec toi, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. La seconde annonciation, c'est que ce fils que tu vas enfanter, c'est la tête d'un corps immense. L'Église, dont nous sommes membres par la grâce du baptême, par le sang de Jésus de l'Alliance nouvelle, et ce que Jésus vit pour la rédemption de tous, de chacun personnellement, mais pour tous les hommes sans exception, c'est aussi, écoutez-moi bien, l'affaire de la mère. Alors Jésus lui dit, Ti, Emoi, Kai, Soi, Gunai. Excusez-moi si je vous parle en grec, c'est le grec de Saint Jean, que le père Héminebert, marianiste, a bien traduit dans la mentalité sémitique de ces pays arabes. Malèche, dit-il. Mais quoi entre toi et moi, femme? Tout est dit. Dieu veut avoir besoin d'une associée pour réaliser la rédemption, pour accomplir son œuvre rédemptrice. Dieu est l'unique rédempteur de l'homme, et Marie, sauvée par son Fils, par grâce, est la mère de la rédemption. De même que Dieu est l'unique intercesseur auprès du Père, Marie intercède auprès de son Fils, et elle est la mère de l'intercession du Fils vers le Père. Oh, aïe, aïe! Vous aviez découvert cette mission de Marie? Et de même que Jésus va dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », de même, Marie est la mère de celui qui se fait l'avocat des hommes. Elle est la mère de la défense définitive du pauvre pécheur que je suis pour recevoir non seulement le pardon, mais un vrai pardon. Il recrée en moi une capacité nouvelle de relation avec moi-même, combien de fois je dois me pardonner certaines choses, avec Dieu et avec les frères.
Ah, prendre au sérieux l'Évangile, laisser la parole de Dieu commenter la parole. Marie, nouvelle Ève, à Cana, dévoilée par le nouvel Adam. Seconde annonciation pour la Vierge Marie. Bien sûr, quand elle a dit oui à l'annonciation, elle disait oui au Verbe de Dieu qui est la tête de l'Église. Donc nécessairement, elle disait oui au corps entier, parce qu'on n'enfante pas la tête sans le corps tout entier. On ne dit pas oui à la venue du Christ, tête de l'Église, sans dire oui à tout ce qui vient avec Jésus. Mais, à Cana, Jésus lui offre une réponse qui la confirme dans une mission qui lui sera dévoilée à la croix, à savoir que sa maternité, comme mère des vivants, atteint tous les hommes et, comme dit Saint Jean-Paul II dans son encyclique Redemptoris Mater numéro 45, excusez-moi, la maternité s'adresse toujours à la personne. Toi qui m'écoutes ou qui regardes cette vidéo, est-ce que tu réalises que Marie a une relation personnelle, interpersonnelle, comme on dit aujourd'hui, avec toi comme mère? Et tout son amour maternel est pour toi. Parce que l'amour d'une mère, ça ne se divise pas. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, la Vierge Marie, au pied de la croix, elle a été préparée par l'événement de l'Avent, la naissance à Bethléem de son fils. Pourquoi? Parce qu'elle accueille Dieu qui dépend de l'homme en dépendant de Marie. Je m'explique. Quand le Seigneur s'en remet à sa mère, il s'en remet à sa maternité, et Marie, qui est le premier tabernacle vivant de Dieu, qui va être adoré par les anges et les hommes, Marie porte dans son sein celui qui porte tout, toute la création et tout homme en particulier. Curé d'Ars, quand il consacrait le pain et le vin, il était en extase. Regardez, je le mets là, il reste là, il est là. Puis il déplaçait l'hostie à la gauche. Regardez, je le mets là, il est là, il reste là. Alors, il y avait un petit sacristain à côté, un petit enfant de chœur plutôt, qui lui tirait la chasuble pour qu'il sorte un peu de son extase, quoi. Mais quand Jésus est porté par Marie, Marie va porter Jésus en fonction des contingences du temps présent. Et il y avait un recensement. Et Dieu, qui veut dépendre de Marie, à travers Marie, va dépendre des décisions des hommes. Pas évident, hein? Marie, avec Joseph, se met en route pour Bethléem, de Nazareth à Bethléem, le parcours est long, hein? Parce que les hommes l'ont décidé ainsi. Et celui qui demande dans l'Ancien Testament de ne pas dénombrer, consent à faire partie du dénombrement voulu par les Romains pour connaître la population sur laquelle ils ont la main mise. Et dans cette population sur laquelle ils ont la main mise, il y a le Créateur de l'univers qui s'est fait homme, qui est caché en Marie, qui va se manifester à Bethléem, et ils ont la main mise sur Dieu. Mais c'est quoi, Père Jean-Louis? Mais qu'est-ce que vous me dites? Oui, mais cette mainmise, elle est vécue à partir de Marie. Dans ton épreuve où tu souffres de certaines contingences, dis-toi bien que Marie a connu avant toi cette mainmise des contingences dans ta situation. Laisse Marie vivre avec toi les contingences de ton histoire, de tes relations compliquées, sur le plan familial, sur le plan économique, sur le plan social,
et d'autres plans. Laisse Marie vivre avec toi la situation. Parce que Jésus le premier est passé par elle pour dépendre des contingences. Et puis à Bethléem, vous savez très bien, ceux qui sont venus les premiers, c'est qui? Ce sont les bergers, considérés par les religieux du temple, les pharisiens, tant d'autres, comme des croyants de seconde zone, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne pouvaient pas respecter les multiples préceptes quotidiens et puis se déplacer facilement à Jérusalem pour toutes les fêtes. Ils étaient vraiment les croyants de la périphérie. Et Jésus veut être accueilli à la périphérie des croyances. Nous ici, en Ivoire, en Côte d'Ivoire, nous sommes bénis par le Seigneur parce que nous recevons la grâce de Dieu, comme c'est dit dans l'Eucharistie tout à l'heure au moment de la communion, en lien avec tous ceux qui un jour, et qui nous côtoient, vont découvrir davantage, peut-être certains totalement, l'amour du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Et nous avons toutes sortes d'attitudes, on va dire, d'ordre religieux, d'ordre cultuel autour de nous en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas grave, parce que dans notre mission baptismale et sacerdotale, nous prenons en charge ce qui est digne d'être consacré dans la vie de tout homme, y compris celui qui n'a pas la même religion que moi, ce musulman qui m'appelle à la prière à 5 heures du matin, et puis ces musulmans que je vois le long du kilomètre 17 sur leur tapis de prière, l'un à côté de l'autre, et puis qui se prosternent sur leur tapis, eh bien, Seigneur, fais que ce soit de bons musulmans, et que ce qu'ils ont reçu de toi, au-delà de la forme extérieure de leur adhésion, soit digne d'être consacré avec le pain et le vin de chacune de mes Eucharisties. Sois digne de toi. Et c'est vrai pour tout homme. Vous sentez bien que ces fameux bergers, ce n'étaient pas non plus, on va dire, des enfants de cœur. Il est possible, c'est moi qui le dis, mais ça ne regarde que moi, qu'en étant berger et situé dans des endroits où il y a des routes et puis des gens qui circulent, il y en avait peut-être qui avaient des tentations de voler. Tu ne voleras pas, le commandement était aussi pour eux. Vous êtes d'accord? Il ne faut pas non plus ah, ces bergers, qu'est-ce que c'est mignon, et ces petits santons de la crèche de Provence. Non, c'était du tout venant. Comme ceux d'ailleurs qui quittent l'Égypte pour aller en terre promise. Il y avait de tout dans le peuple. Et Dieu veut aller à la périphérie parce qu'il s'est dit, ah, si je suis à la périphérie, je vais pouvoir toucher tout le monde et tous les rassembler pour les conduire un jour au temple. Mais pas le temple de Jérusalem nécessairement. Ce temple intérieur où Dieu va être adoré en esprit et en vérité. Et Marie, à Bethléem, eh bien, elle est représentée dans les icônes orientales avec une grotte toute noire, sur fond noir, et puis un enfant emmailloté de l'ange, et les orientaux qui n'en ratent aucune sur le plan des métaphores, quand ils écrivent une icône, parce qu'on appelle ça une écriture d'icône, vont faire la même chose à propos du tombeau où Jésus va être déposé, enveloppé de bandelettes. Il y a un parallélisme. Celui qui est lumière du monde, qui apparaît dans la grotte de Bethléem comme lumière des hommes, comme pain de vie, déposé dans une mangeoire comme on dépose l'agneau pascal sur le sacrifice de l'autel. Le terme grec est précis, c'est l'abbé Laurentin qui nous le dit. Eh bien, ce même Jésus, il va être déposé dans un tombeau, dans la nuit d'un tombeau. Il est présent, malgré qu'il est mort, son âme est unie à son corps, et s'enfuit dans les enfers, parce que tout le monde l'attend, vous nous retirez des enfers,
et dans sa remontée vers le Père, comme lumière du monde, il nous tient par la main et il nous offre au Père. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'est pas inutile de faire un parallélisme entre ce qui se passe durant l'Avent et à Bethléem, le jour de la Nativité, et puis la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus. Lisez toujours tout l'Évangile avec cette clé de lecture. Ça, c'est vraiment, si vous arrivez à tout lire l'Évangile en ayant en toile de fond mort et résurrection de Jésus, et puis bien sûr Pentecôte qui déjà apparaît quand il remet le souffle, le dernier souffle, il est redonné au Cénacle et il souffle là sur eux, recevez l'Esprit Saint. Vous avez tout compris de l'Évangile. Alors évidemment, la Vierge Marie, quand elle reçoit cette réponse, « Quoi à toi et à moi, femme ?» ça veut dire associée. Au pied de la croix, Jésus va lever le voile sur cette réponse à Cana. Il va lui dire, en désignant le disciple bien-aimé, « Femme ». Dans la mentalité hébraïque, et vous le savez très très bien, je vous l'ai dit au début de la retraite, tout ce qui n'est pas dit est parfois plus important que ce qui est dit. Voici ton fils. Et aux disciples, voici ta mère. Ça veut dire que tu la reçois dans une relation très personnelle. Mais attention, est-ce que cela concerne seulement le disciple? Puisque Saint Jean nous dit, et voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à la mère. Saint Jean est précis. Il ne dit pas sa mère. Il dit à la mère, parce que Marie est mère pour tous les hommes. C'est une maternité spirituelle qui va se dévoiler pour toute l'humanité qui devrait être comme son enfant unique, qu'elle veut aimer comme son enfant unique. Alors, Marie reçoit cette parole qui la consacre dans sa mission, non seulement, on va dire, d'associer au nouvel Adam, mais aussi dans sa mission maternelle associée au Père du ciel, à qui Dieu s'adresse en son Fils. Jésus s'adresse au Père en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Que faisait Marie quand Jésus disait ça? Eh bien, Marie, elle était en elle saisie par la joie de son contact avec Dieu, alors qu'elle était dans une grande détresse. Parce qu'il lui est permis, comme mère, de vivre à la fois tous les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. C'est le secret de Marie. Et pourquoi? Parce qu'elle est toute proche du mystère de Jésus, qui, comme Verbe de Dieu, vit toujours la joie des échanges trinitaires, y compris au moment de l'angoisse extrême où il va suer du sang à Gethsémani et quand il est sur la croix. C'est très mystérieux cette affaire-là. Mais ceux qui prient et vivent des combats spirituels savent très très bien qu'à eux aussi est réservé quelque chose de ce mystère. Je souffre terriblement, mon Père, mais en même temps, il y a au fond de moi, comme sur un lac tout calme, une paix et presque, je dirais, une joie. Mystérieux, hein? Jésus, comme Verbe de Dieu, vit la joie trinitaire, et en même temps, sur mon humanité, il ne cache rien, hein, il ne triche en rien avec son humanité. Et Marie, qui est associée à Jésus, est associée à la joie des échanges trinitaires en elle, parce qu'elle précède tout baptisé qui doit assumer à la fois dans l'épreuve le contact avec Dieu qui est toujours source de paix et de joie. Marie est une prophétie vivante
dans le combat spirituel de la victoire du ressuscité qui me dit « La paix soit avec toi » alors même que tu es dans la détresse la plus extrême. Et ça va très très loin parce que à la croix, rappelez-vous, le bon larron, qu'est-ce qu'il fait le bon larron? Eh bien le bon larron, il regarde Jésus et il se laisse regarder par Jésus. Il est le modèle des plus grands pécheurs qui méritent ce qu'ils vivent. Il est crucifié, ce n'était pas un enfant de cœur, le bon larron. Hein. Il le dit lui-même. Hein. Après ce que nous avons fait, nous méritons ce qui nous arrive. Mais Dieu est au-delà de la justice des hommes. Il se laisse regarder par celui qui fait justice. Et la justice de Dieu, c'est de m'ajuster à l'amour du Père miséricordieux qui fait de mes péchés des brindilles à mettre dans son foyer d'amour. C'est qu'une goutte d'eau, dit Thérèse de Lisieux, dans un foyer d'amour. J'avais commis tous les péchés du monde. Eh bien, le bon larron, il se laisse regarder par Jésus. Et Marie qui regarde Jésus est imprégnée également. Jésus ne cesse de vivre cet échange. Allez, regardez Marie. Regardez ma mère. Ne vous regardez plus dans l'épreuve, dans la tentation. Et Marie ne cesse de nous dire, mais regardez mon fils. Il y a un échange permanent de regards. Et le bon larron, il est le modèle de Bakita. Bakita, elle va regarder ses bourreaux à la fin de sa vie à partir du regard de Jésus. Elle va même dire devant l'évêque et les sœurs à propos de ceux qui l'ont torturé, mais si je les rencontrerais, je leur baiserais les pieds, parce que par eux, j'ai connu ce qui m'a réuni à Jésus dans son mystère de souffrance pour la rédemption des hommes. Vous avez entendu son témoignage? Et quand Jésus dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », la petite Bakita, elle reprend l'argument autrement. Mais oui, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ça faisait partie de leurs habitudes, de leur manière de faire. C'est-à-dire qu'ils sont reliés à un système, une structure collective du péché dans lequel on produit l'esclavage, on maltraite des hommes, mais leur péché dépasse de beaucoup ce qu'ils vivent, parce qu'ils sont liés. Et Bakita a prié pour ceux qui étaient liés, en les déliant par cette parole de Jésus sur la croix. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La Vierge Marie, au pied de la croix, elle nous invite à faire ce grand écart, si je puis dire, dans notre vie, pour intercéder, bénir ceux qui persécutent, leur souhaiter du bien. On ne souhaite pas du bien de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est-à-dire, plus on est immergé dans le cœur de Dieu, dans la relation vivante avec le Père et le Fils, dans l'Esprit Saint, plus on porte des fruits de paix et de joie qui l'emportent comme lumière intérieure dans les obscurités qui ne font pas le poids, si je puis dire, au fond de nous-mêmes. Tu connais Dieu, eh bien, Dieu répond comme si tu frappes à la porte de son cœur. Ça, c'est le mystère de la maternité spirituelle de Marie, qui annonce la maternité spirituelle de l'Église, qui annonce la fécondité de l'Église et de toute âme en particulier, et qui explique pourquoi l'Église se construit toujours au fil des siècles, et encore plus ce siècle qui vient de passer et qui continue aujourd'hui, par les persécutions religieuses qui sont source d'une fécondité étonnante dans l'Église. Le sang des martyrs comme une semence des chrétiens, parce que c'est l'amour qui est plus fort que la haine. Et ça touche toutes nos relations les plus privées, les plus personnelles. J'ai reçu
un message cette semaine de quelqu'un qui évoquait une mystique qui a été malmenée dans sa relation toute sa vie avec sa maman. Et paraît-il qu'elle a avoué que sa mère est allée pratiquement directement au ciel, je crois. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement prié pour sa maman, pardonné, essayer de comprendre que la difficulté relationnelle qui s'est installée entre elles vient de plus loin que la mère. Qui sait ce que la mère de cette mystique a vécu avant pour s'enfermer dans une impasse avec sa fille sur le plan relationnel, où ça ne communique plus? Eh bien, elle a offert. Et quelle joie pour celle qui a offert tant d'épreuves durant toute sa vie avec sa pauvre maman, de savoir que le Seigneur, il était impatient, parce que l'amour est toujours impatient de faire la fête avec nous, et qu'il n'a pas fait attendre la maman au purgatoire, il l'a emmenée directement au ciel, parce qu'il était revêtu du vêtement des noces, tissé par les sacrifices et les offrandes de sa fille. La maman n'a pas eu le temps de dire ouf. Est-ce que vous imaginez que vous avez une fécondité qui vous attend chaque fois que vous êtes confronté à un pardon à vivre, à un dépassement à vivre? Va plus loin. Ainsi, la Vierge Marie, au pied de la croix, dévoile la victoire de Dieu définitive sur le mal. Le mal ne vient pas de l'homme, il vient de plus loin que l'homme. L'homme n'est pas tout-puissant sur le mal. C'est ma femme que tu m'as donnée. Alors, qu'est-ce qui se passe, ma grande, ma petite? C'est le serpent. Et que va faire Dieu pour rattraper la situation du mal dans le monde, la souffrance, le mal par lequel on accuse Dieu, hein? Eh bien, il va reprendre la situation en main par la rédemption de l'unique rédempteur de l'homme, Jésus, qui s'associe comme membre de son corps, toute l'Église, mais aussi avec l'Église, dans sa mission sacerdotale d'offrande, tous les hommes. Et face à l'agression de l'adversaire permanente, la réponse de l'amour, c'est pas je claque des doigts comme rédempteur de l'homme, hein. C'est dans mon humilité, je passe par la collaboration, la contribution, la participation de tous les baptisés, bien au-delà, qui, unis à moi, consentent à se, excusez-moi l'expression, hein, mais à capter, à se nourrir de ce pain amer des agressions subies pour faire une offrande qui refuse d'aller dans la malédiction, sur le terrain de l'adversaire. Tu me fais mal, je te fais mal. Mais qui, au contraire, dit, Seigneur, vois la souffrance de cette personne qui est blessante. J'assume sa blessure, mais avec toi, Jésus, je te demande de la bénir et de l'immerger dans ta relation avec le Père, avec la joie et la paix de l'Esprit Saint. Et comme l'amour de Dieu est toujours un amour gratuit et libre, la seule signature que c'est bien l'œuvre de Dieu qui se produit dans cette transformation, on se chope, excusez-moi l'expression, mais les ténèbres des autres, et en retour, par la bénédiction, on leur offre la lumière qui est en nous, la lumière du Verbe de Dieu. Eh bien, Jésus va mourir en livrant le souffle. Et le souffle, il nous ramène à Élie. Dieu n'est pas dans la tempête, dans les tremblements de terre, dans les éclairs, il est dans la brise légère. Et ce que Satan fait en faisant du bruit,
en détruisant, en effrayant, en troublant, en terrorisant, a comme réponse le dernier souffle de Jésus. Ce souffle si ténu du Verbe de Dieu fait chair et qui est capable, pire que toutes les tornades que l'univers a pu connaître dans la création, tout remettre en phase de l'œuvre créée par Dieu pour l'accomplir dans une beauté que Dieu a vue dès le départ en créant l'univers. Et Marie, associée à son Fils, est le chemin par lequel je peux vous dire aujourd'hui que toute l'Église est associée à Jésus et que tout homme, pas à l'Église, car c'est le chemin d'humilité que Dieu veut prendre pour l'humanité entière, est associé à Jésus dans la rédemption. Aucune souffrance n'est perdue si nous le faisons et si nous l'associons à celle de Jésus avec Marie. Alors là, je vous ai livré un message, mais j'aimerais que vous le repreniez en disant « Seigneur, comme Bakita, je te bénis pour tous les coups reçus, pour tous les regards faussés subis de mon prochain, pour toutes les communications manquées. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce qui a fait obstacle à une relation source de paix, de joie, et qui m'a provoqué à la patience, à la bonté, à la miséricorde, à la douceur, à la maîtrise de moi. Tu as conduit à sa perfection en moi ce que tu as vu en ton Fils et qui était mené à la perfection par les souffrances qu'il a endurées, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Alors Seigneur, je te bénis, mon Dieu. Je te bénis pour chaque instant de ma vie, chaque minute, chaque jour, chaque étape, même celle que j'ai le plus de mal de voir en face, parce que tu as toujours été là, tu ne m'as jamais abandonné. Et je te bénis, mon Dieu, pour la mère. Je te bénis, Seigneur, pour Marie qui, dans sa maternité, voulue par Jésus, m'a comme enfanté à une relation de louange, de bénédiction, faite d'action de grâce dans ma vie d'union à Dieu, dans ma vie de prière. Oh, je te bénis, Seigneur, pour Marie qui est le modèle de l'Église, qui se reçoit de Jésus de son côté transpercé, et l'Église qui est invitée à devenir une mère capable d'accueillir tous les hommes sans exception, capable d'espérer le salut pour tous sans exception. Oh, je te bénis, mon Dieu, pour ta délicatesse qui veut avoir besoin d'une contribution. Tu es comme un petit pauvre qui réclame le pain de mon oui d'amour, de ma dépendance d'amour vis-à-vis de toi à chaque instant. Par moi-même, Seigneur, je ne suis capable de rien, mais avec toi, Jésus, tout est possible. Et si dans ma vie, je peux avoir une fécondité, si ma vie peut être une réussite, comme celle du bon larron en dernière minute, car 1000 ans sont comme un jour et un jour comme 1000 ans, c'est parce que ton regard sur moi a été croisé par le mien, qui a eu pitié de toi sur la croix. Oui, pour la première fois, le bon larron en communion avec le regard de Marie sur toi
a eu pitié non seulement de toi, mais pitié de ceux qui ont fait souffrir son Fils, et pas seulement son Fils, tout homme dans lequel le Fils a continué de souffrir et continue de souffrir aujourd'hui. Alors Seigneur mon Dieu, viens tout réconcilier avec ta mère. Que tout se fasse pour ta plus grande gloire. Et je te dis merci Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.